Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Pour la semaine du 13 au 20 avril, quels sont les conseils qu'on a à vous donner? Ici, il y a un choix à faire par rapport à suivre votre destinée. Il y a quelque chose qui ici est bloqué. On vous dit, avec l'aîné, il y a quelque chose, une blessure, un mode de fonctionnement, des croyances peut-être ici, qui vous fige par rapport peut-être à un choix à faire, peut-être à une direction à prendre ici. Ça concernerait le partage. Peut-être que vous avez un travail ici où on vous demande de partager votre savoir. Vous êtes peut-être, ou partagez vos énergies. Il y a peut-être des énergéticiens, il y a peut-être des enseignants ici. Il y a besoin de quelque chose, il y a besoin d'aller apprendre aux autres, d'aller apporter votre savoir, vos énergies, si vous travaillez dans les énergies ici. Et il y a quelque chose qui doit rester, qui doit s'arrêter au niveau de vos ancêtres, au niveau de ce que vous reproduisez. Ici, dans le dos de deck, il y a l'union, la foudre, les clés, la rupture et l'enfance. Il y a quelque chose ici, la clé d'ailleurs, c'est quelque chose que vous devez arrêter par rapport à votre enfance. Ici, il y a l'enfance, ici, il y a l'aîné. Donc, ça parle d'un père, d'une mère, d'un grand-père, d'une grand-mère. Ici, il y a quelque chose qui va arriver subitement. Ça concerne une union. Donc l'union, ça peut parler de l'union de vos parents, en fait, ce que vous avez vu quand vous étiez enfant par rapport au rapport entre le couple parental. Ça peut parler de votre union aujourd'hui, d'un partenariat, d'une amitié. Il y a plein de choses ici, mais que ça doit s'arrêter ici. Parce qu'il faut que ça soit un partage équitable. Et j'ai l'impression ici, peut-être que vous avez vu un père qui était plus dominateur qu'une mère. En fait, je donne juste un exemple. Et ici, on vous dit que non. Vous devez être dans le partage, mais dans un partage équitable. On va aller voir dans quel domaine ça parle. Hein. Parce qu'ici, il y a vraiment un choix. On va voir dans la famille le père, donc ça concerne le père, l'aîné, il est là. Lecture d'âme, ça veut dire, et le pardon. Pardon, enfant intérieur, vous voyez. Et par rapport à un, derrière, il y a un rejet et l'humiliation est derrière. Il y a un pardon à donner ici, il y a un pardon à faire. L'enfant intérieur a besoin de pardonner. Il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être comme ça disait, le rejet, l'humiliation. Il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter, peut-être parce que la relation entre vous et votre père n'était pas équitable. Vous étiez dans l'amour et votre père, en l'occurrence, ne l'était pas. Vous avez peut-être subi des abus, peut-être subi des violences, on vous a mis de côté, on vous a enfermé, on vous a séquestré, je ne sais pas, où il y a quelque chose ici qui a pas bien fonctionné avec une énergie masculine ici, et il y a un pardon à apporter. Alors le pardon, on le fait pour soi déjà, parce que le pardon, c'est pour se libérer de l'entrave qui nous tient, ou du lien qui nous tient encore avec à cette situation, à ce père, même si le père, par exemple, est décédé, le lien reste, la blessure, elle reste. Tant que vous ne pardonnez pas, ça reste encore vous accroché à cette situation. Et quand vous pardonnez, hop, ça se dissout et la blessure s'efface. Et en fait, vous savez que vous l'avez eu, savez que vous l'avez subi, mais il n'y a plus d'impact dans votre avenir, dans votre présent et votre avenir. Au niveau du travail, il y a l'esprit et le soleil. Il y a besoin d'apaiser un peu le mental ici. Hein. Derrière, il y a le dos, dans le dos de deck, il y a la retard, la dépendance, la passion et la résilience derrière. Il y a quelque chose qui prend du retard par rapport à une indépendance. Alors là, pour l'instant, vous êtes encore dans la dépendance ici, et peut-être qu'il y en a qui sont ici dépendants de leur mental. Le mental, vous voyez, tant que vous vivez encore dans la blessure, ça peut vous entraver. Alors vous allez me dire au niveau du travail, le travail, ça peut concerner le travail sur soi, le travail dans une entreprise, boulot, ou ça peut parler aussi, comment dire, pour ceux qui sont à la retraite, des projets. Ici, il y a trop de mental. Le mental, et on vous dit de l'apaiser, de vous poser. Peut-être qu'au niveau du travail, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Vous vous sentez rejeté, humilié, et ça serait en rapport avec ça. Parce qu'on est bien d'accord qu'ici, on avait, par rapport à la famille, il y avait l'humiliation et le rejeté. Ici, peut-être qu'on vous a mis à la porte, vous avez peut-être été viré. Ici, il y a vraiment quelque chose où on doit s'apaiser. Ici, on doit vraiment apaiser cette blessure ici pour que le soleil arrive et que votre esprit arrête de vous ramener à cette blessure. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, votre mental a cette faculté, et c'est presque même la seule, qui va vous ramener vers ce passé souffrant. Voilà. Parce qu'il veut, le mental, c'est sa sécurité, de vous maintenir dans ce passé.
Si vous commencez à guérir, il fait quoi lui, en fait, s'il n'est pas là pour vous aider? On va voir le spirituel. Spirituel, ça parle de secrets et de contrat d'âme. Ici, on a lecture d'âme, contrat d'âme. Donc, en fait, vous êtes venu ici pour expérimenter des choses ici. Peut-être vous êtes venu pour expérimenter le rejet, l'humiliation, la violence ici. Et aujourd'hui, il est temps de guérir ici. Il est temps euh, de dépasser ça. Parce qu'en fait, l'âme, quand elle vient s'incarner, elle a une mission, c'est de, en fait, si vous êtes venu incarner l'abus, la violence, eh bien, votre âme, elle se dit, on va voir si la personne le dépasse. Le but de votre âme, quand elle vient dans une vie comme ça, c'est que vous puissiez guérir. Et vous êtes capable de guérir, sinon vous n'aurez pas mis cette mission-là. Après, c'est vous qui avez votre libre arbitre à y aller ou pas. Dès que vous décidez d'aller guérir, à ce moment-là, on vous met sur votre chemin plein de comment dire, de signes, de synchronicité pour vous aider à dépasser tout ça. Mais on sait bien, ça reste quelque chose de très difficile, on est bien évidemment, on comprend bien. Spirituel, dos de deck, accident, tragédie, maladie, abus. Donc ça parle bien d'abus ici. Il y a vraiment quelque chose qui doit être pardonné ici pour que vous puissiez passer un autre cap et que vous soyez plus serein dans votre vie et que vous arrêtiez, peut-être au niveau du travail, on abuse de votre temps, on abuse de votre gentillesse et en plus on ne vous paye pas en conséquence. Alors voilà, ça peut parler de ça aussi au niveau du travail. Voilà, au niveau de l'amour, il y a la jalousie et l'attirance ici. Alors aujourd'hui, là est la naissance, le voyage et la force. Si la naissance, ça veut dire, ça concerne l'enfance, mais ça concerne aussi quelque chose qui veut naître, qui est pour l'instant en gestation. Et pour cela, il va falloir partir, quitter ce genre de mode de fonctionnement, ce genre de mode de croyance ici. Et en plus, vous en êtes capable et derrière, c'est le cadeau. Donc, il y a vraiment besoin ici en fait, de se libérer de ça. Il y a la jalousie. La jalousie en amour, ça peut parler de quelqu'un, vous êtes peut-être quelqu'un de jaloux, mais qui dit jaloux dit en insécurité, qui dit jaloux dit voilà, qui ne croit pas en lui, qui ne croit pas en ses capacités, en son potentiel. Et sur le coup, il y a besoin de se libérer de tout ça, de retrouver son indépendance ici et de se libérer de cette jalousie. Donc ça peut être la jalousie de l'autre en face de vous qui, lui, par contre, ou elle, n'a pas confiance en lui ou elle. Moi, ce qui me viendrait aussi, ça peut venir aussi de l'envie. La jalousie, c'est aussi être envieux, avoir des envies ici. Et vous avez peut-être l'envie d'attirer à vous, justement, les personnes qui vous attirent, pas les personnes qui vous ressemblent, parce que si vous avez des blessures, vous allez attirer les personnes qui vont vous faire travailler la blessure. Peut-être une personne qui a les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes objectifs que vous, plutôt que de vous ressembler. Non, il y a vraiment besoin d'attirer ça et j'ai l'impression que voilà, c'est ça que en fait vous devez laisser derrière vous. Alors le conseil, ce serait quelle impatience, attention, trop de précipitation vous éloigne du but. Ici, peut-être il y en a pour certains qui dans leur vie sont toujours en train de courir au lieu de se poser et d'observer. Il y a besoin toujours de faire une introspection par rapport, surtout quand vous avez eu beaucoup de blessures, d'abus et tout dans votre vie, il y a besoin parfois de se poser, surtout quand vous travaillez beaucoup sur vous, pour justement voir le travail effectué, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Il y a vraiment besoin de ne pas se précipiter ici, de vraiment essayer de voir en fait en vous qu'est-ce qui est encore souffrant. Même si par exemple votre père il est décédé, vous allez vous dire ben maintenant c'est trop tard. Non, jamais rien n'est trop tard. Parce que dans les énergies, vous pouvez communiquer avec des personnes qui ne sont plus là. Rien que vous, en le pensant de lui pardonner, eh ben, on l'entend, ça se fait dans la matière. Hein. Voilà, dans votre tête, vous dites je le pardonne, mais vraiment, sincèrement, pas dire ouais, je pardonne, et puis en fait, vous n'y croyez pas. Dans les énergies, ça, c'est vraiment pas la bonne vibration. Il faut vraiment pardonner avec le cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire, les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires. Vous pouvez même également partager. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire, qui viendrait compléter ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.